Bonjour à tous et merci d'être à nouveau présents donc à l'occasion du Salon international Innovation Santé. Nous avons le plaisir d'être au stand 27 de la Casdin qui a eu la générosité d'accueillir les éditions hospitalières pour permettre de faire aussi promouvoir un ouvrage très intéressant portant sur la transformation de l'organisation hospitalière. Et managersanté.com, qui est partenaire de la Casdin de LEH Édition, est vraiment ravi de pouvoir partager avec trois co-auteurs de cet ouvrage. Alors sans plus tarder, je vais simplement présenter Rodolphe Bourré, qui vous êtes le directeur du centre hospitalier de Valenciennes, et je laisserai donc les deux autres compères se présenter. Alors tout d'abord Philippe Jahan, vous allez pouvoir vous présenter, et puis évidemment Jean Guichetot, qui va permettre aussi de se présenter. Alors, sans plus tarder, cher Rodolphe, l'ouvrage qui a été publié il y a quelques mois porte sur une thématique vraiment d'actualité. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu la genèse de cet ouvrage et surtout l'essentiel, je dirais, du contenu, sachant qu'évidemment, nous sommes extrêmement impatients de découvrir la dimension très innovante. Voilà, je vous écoute. Allez-y. Le livre qu'on a fait ensemble, c'est un livre qui est basé sur de l'expérience terrain. C'est un livre qui est stratégique parce qu'il fixe une nouvelle orientation sur notre organisation hospitalière, une organisation qui est tout à fait disruptive par rapport à ce qui existe actuellement. On a des structures qui sont extrêmement hiérarchiques, Oui. tous les établissements publics de santé sont extrêmement hiérarchiques. Et nous, à Valenciennes, on a fait autrement, et c'est Philippe qui l'a fait, qui a réfléchi autrement, qui a inversé le modèle de gouvernance sur la base de l'hôpital magnétique. Gouverner et avec des équipes qui sont des équipes participatives et collectives, qui sont des équipes soignantes, médicales et administratives. Et c'est ça notre secret à Valenciennes. C'est pour ça que ça marche aussi bien, parce qu'on met les pratiques avec les décisions opérationnelles, et surtout ce sont des décisions qui sont prises par les médecins et qui sont après opérées par les services. Et ça c'est très intéressant. Et ce livre là, est stratégique parce qu'il répond et il présente cette démarche stratégique. En même temps, il est très pratique parce qu'il présente tout ce qu'on a mis en œuvre à notre quotidien et on y a mis un passage aussi sur le était stressé avec le Covid et il a très bien fonctionné. Merci beaucoup, cher Rodolphe, et on sait très bien que le centre hospitalier de Valenciennes est une référence quand même concernant les innovations managériales et pour accompagner évidemment les transformations organisationnelles. Alors, pour prendre appui dans la continuité de ce que vous avez présenté en préambule, merci infiniment. On va donner la parole à Philippe Jahan, qui peut-être a de sa lecture sur, je dirais, la dimension un petit peu organisationnelle. Est-ce que vous pourriez partager un peu l'intérêt, l'originalité de cet ouvrage? Ce que je voulais dire, c'est que c'est une expérience qui est unique. Moi, je tiens à remercier Rodolphe d'avoir pris le risque de prendre une gestion totalement atypique, unique en France à ce jour. Et je voulais le remercier d'avoir suivi ce modèle. C'est un modèle qui vient de loin, qui a été testé au fil du temps. C'est un modèle qui a été conçu il y a une quinzaine d'années environ et qui a été mis en place progressivement sur un très gros établissement qui est celui de Valenciennes. Et je suis très fier que cette expérience se poursuit, se modifie, elle évolue parce qu'il faut que ce modèle évolue constamment, un modèle vivant, et Rodolphe le rend vivant. Et là où on l'a laissé avec mon ami Jean, qui était en fait la cheville ouvrière, dans le bon sens du mot, de ce projet complet. Alors on va lui donner la parole justement, Jean Guichetot, pour que vous puissiez apporter aussi votre lecture complémentaire et avec une dimension peut-être sur le plan financier, parce qu'évidemment il y a toujours des arbitrages qui sont évidemment contraints et on le sait très bien sur le territoire national concernant les établissements de santé, mais visiblement le concept, en tout cas le modèle que vous avez initié, en tous les cas, donne aussi une lecture quand même assez innovante sur le plan justement de la régulation des aspects financiers. Est-ce que vous pourriez en parler en quelques mots? Oui, il y avait déjà eu un premier ouvrage en 2019, et donc cet ouvrage en réalité c'est l'adaptation après le Covid, parce que pendant le Covid, il y avait un article notamment au mois de mai 2020 qui disait « Parenthèse extraordinaire, c'est refermé ». Et effectivement, les directions d'hôpital étaient obligées de collaborer, de donner la main aux soignants, et en fait ils ont fait sans le vouloir le système valencien. Et donc la question qui a été posée dans cet ouvrage, qui est sorti après le premier confinement et la première crise de la Covid, c'était de savoir si ce modèle pouvait être pérennisé en adaptant à chaque établissement ce qu'on avait imaginé
Valenciennes 10 ans auparavant. Oui, tout à fait. D'accord. Donc c'est ça l'idée derrière. Et c'est l'idée également d'adapter l'hôpital à la T2A, parce qu'il y avait une remise en cause de la tarification à l'activité, voilà, à l'activité, en disant qu'il faudrait revenir au chèque global, voilà, c'est beaucoup mieux. Alors qu'on pense, nous, à Valenciennes, au contraire, la tarification à l'activité, sous réserve des évolutions qui peuvent se faire, parce qu'elle n'est pas parfaite, Bien sûr. est quand même la meilleure adaptation que les soignants aient la main, puisque c'est eux qui génèrent les recettes de l'établissement à Bien sûr. 70%. Bien sûr, Et absolument. donc, cette idée, c'est d'adapter les hôpitaux. Parce qu'actuellement, les hôpitaux continuent à fonctionner sur un système d'organisation interne qui est celle de l'ITCHEP global. Tout à fait. Donc, quand on génère en tant que service les recettes, c'est normal et moral même qu'on puisse les conserver. Ce n'est pas à la direction de capter ces recettes pour les redistribuer ensuite après, comme ils le faisaient avec le budget global. Et beaucoup de font ça. Et à mon avis, c'est une erreur. Et donc, le système de financement est structurant, si vous voulez, dans l'organisation. Bien sûr. Et à partir du moment où on est passé d'un budget global à une tarification à l'activité, il fallait absolument changer l'organisation et redonner la main en distinguant ce qui a été fait par Oui. et Rodolphe, distinguant bien ce qui relève de l'organisation générale, de la politique générale et de la stratégie du groupe hospitalier, puisqu'on va aller maintenant Bien sûr. vers des groupes hospitaliers, Oui. et ce qui relève de la gestion opérationnelle, on va dire à moins d'un an, recruter du personnel, commander du matériel médical, ouvrir un service de soins ambulatoires. Bien sûr. Ça ne regarde pas la direction générale de Bien la sûr. Alors, merci infiniment. Alors, Rodolphe, vous savez que le modèle de l'hôpital de Valenciennes, évidemment, suscite de nombreux intérêts, mais également un certain nombre d'appréhensions s'agissant du fait de pouvoir proposer une forme de en tous les cas, voilà, auprès d'autres structures hospitalières, et nous sommes quand même à l'aune, je dirais, de réformes actuelles, et puis effectivement d'un calendrier électoral qui est extrêmement présent, et je crois qu'aujourd'hui est une journée tout à fait singulière à ce sujet. Quelles seraient les quelques préconisations, 2 ou 3 préconisations que vous pourriez transmettre auprès de ceux qui assurent la gouvernance de l'ensemble des établissements de santé, pour simplement indiquer le fait que bien le modèle managérial, stratégique, régulation financière est un modèle en tous les cas qui a été pensé il y a très longtemps par le centre hospitalier de Valenciennes et qui mériterait probablement aussi bien d'être déployé. Alors quel message vous pourriez transmettre à travers évidemment cet ouvrage que vous avez collectivement publié? Déjà, le premier message, c'est de dire qu'on est dans l'ère du temps. Que les mesures qui sont proposées par le Ségur sont quand même des mesures qui vont sur une gouvernance médicalisée. Et donc Valenciennes a été précurseur sur ce modèle-là il y a déjà une dizaine d'années. Donc maintenant, il fallait la simple préconisation, les simples propositions, véritablement d'impact. On a une expérience qui est prise depuis 10 ans, qui a montré qu'effectivement on pouvait le faire. Il faut juste sur le changement. Une valeur qui est une valeur importante, une valeur qui est la confiance. Et une fois qu'on aura la confiance entre les hommes, c'est-à-dire qu'on est capable de déléguer, on est capable d'évaluer, on est capable de contractualiser, on est capable de prendre des décisions, Oui. et à partir de ce moment-là, je pense que ça peut se mettre en place très rapidement dans n'importe quel établissement. La preuve, c'est qu'à Valenciennes, c'est un très gros établissement de la taille d'un centre hospitalier universitaire, et ça s'est mis en place relativement simplement, et que maintenant, on ne souhaite pas revenir en arrière. Absolument. Et pour ne pas perdre, je dirais cette opportunité de pouvoir accompagner la transformation justement des établissements de santé, vous avez été sollicité également pour apporter une contribution dans un autre ouvrage portant sur les innovations et le management des structures de santé en France, dans le prolongement déjà d'une première initiative, voilà, qui est une référence aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez... Mince. On va peut-être laisser. Oui, je sais, oui. On n'a plus besoin pour le moment. Je vais juste... non, ça peut être... ce sont les éditions hospitalières. Éditions hospitalières. Pas un souci? C'est celui-là qui est coupé, donc je vais le remplacer celui-là, juste le positionner. Ah, d'accord, c'est juste, voilà. C'est juste un petit... Non, mais il est magnifique. C'est une somme qu'il y a longtemps que j'ai pas vu un bouquin de cette envergure-là. Oui, il va être édité, il est déjà en rupture de stock, et la Casdenne justement a dû en acheter en catastrophe. On a commandé voilà, des exemplaires pour mettre en place. Donc l'idée, voilà, c'est simplement quelques produits dans le prolongement finalement. Hein. Donc c'est
seulement l'ouvrage de référence Ça est peut là, valoriser le et vôtre. il y a un prolongement puisque tout Il y est a par le d'actualité. biais Et de- comme le ministère va passer, on va remettre les deux ouvrages. Voilà. Vous allez remettre celui-là, il On va va faire la commencer par gueule. celui-ci. C'est bon? D'accord. Je me dis, hein.